Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'aspect économique de la maintenance et plus particulièrement donc des coûts en maintenance. C'est un aspect important au niveau de l'entreprise puisque ça représente un budget non négligeable pour l'entreprise. Au niveau du programme de maintenance, c'est un chapitre important puisque toute étude de stratégie de maintenance que nous allons réaliser en deuxième année va débuter par un calcul de coûts en maintenance. Donc les coûts en maintenance sont importants. Pourquoi? Dans un premier temps, parce qu'ils vont permettre de suivre les dépenses et de respecter le budget. C'est un peu comme l'argent que vous avez chaque mois. Si vous le dépensez le 10 du mois, ça va être difficile de finir la fin du mois. Ensuite, cet aspect va nous permettre de vérifier l'efficacité de la maintenance par l'intermédiaire de ratios, c'est-à-dire d'indicateurs. Et enfin, à partir de l'étude des coûts à maintenance, nous allons pouvoir réfléchir à un renouvellement de matériel. Au niveau du calcul des coûts à maintenance, nous allons faire appel à plusieurs services. C'est le service méthode maintenance qui va évaluer les coûts. Pour cela, il va se renseigner auprès du chef d'équipe pour savoir quel est le temps qui est passé sur les interventions à partir des OT. Il va contacter également le magasinier pour savoir quelles sont les pièces qui ont été sorties du magasin. Enfin, il va se rapprocher donc de la comptabilité pour avoir accès aux factures, aux contrats et aux interventions qui ont été sous-traitées. Et il se mettra en relation également avec la production pour estimer les pertes de production lorsqu'il y a eu des défaillances. À partir de ces exploitations de coûts, il transférera ses études donc au service, au chef du service maintenance, qui lui prendra des décisions et pourra justifier auprès du directeur donc de l'entreprise les budgets dont il a besoin et les crédits dont il aura besoin s'il a besoin d'investir sur du nouveau matériel. Au niveau des coûts, donc le premier coût, c'est ce qu'on appelle le coût de maintenance. On l'appelle également coût direct de maintenance. Il est constitué de deux coûts, le coût de maintenance corrective CMC plus le coût de maintenance préventive. Donc le coût de maintenance corrective, c'est le coût pour réparer la panne. Le coût de maintenance préventive, c'est le coût de la maintenance qui est mise en place pour éviter, limiter les pannes. Au niveau de ces deux coûts, on a des techniciens de maintenance qui interviennent, soit en correctif, soit en préventif. Donc on va avoir ce qu'on appelle un coût de main-d'œuvre. Donc le coût de main-d'œuvre sera calculé en utilisant le temps de travail des techniciens. On va le multiplier par un taux horaire de maintenance. Il est de l'ordre de 15 à 45 euros par heure. Attention, ne pas le confondre avec le taux horaire et le salaire horaire des techniciens de maintenance. Et on multipliera par le nombre de techniciens qui sont intervenus sur la panne. Ensuite, on va avoir différents frais, les frais généraux du service. Donc, ce sont des frais fixes. En principe, on les estime à l'année, on les ramène à l'heure d'activité. On les met des fois en pourcentage, on les rencontre en pourcentage dans certaines études. Ils vont comprendre les salaires des employés de bureau, les loyers, certaines assurances, les frais de chauffage. On met tout ce qui est lié au service de maintenance. Souvent même, on va mettre ces frais généraux dans le taux horaire de maintenance. D'accord. C'est pour ça que ce taux horaire n'est pas égal au taux du salaire du technicien de maintenance. Il est bien évidemment supérieur. Ensuite, nous allons avoir des frais de stockage et de magasinage. On va leur donner comme nom les coûts de possession des stocks. Et ils vont intégrer donc le coût de la gestion des stocks. On va retrouver peut-être s'il y a un magasinier, le salaire du magasin, la surface du magasin, le prix des rayonnages qui nous ont permis de stocker, d'alimenter ce magasin, le chauffage du magasin. Donc il y a plusieurs frais qui vont rentrer en compte. On va avoir à part les frais des pièces détachées. D'accord. Et on va avoir CE qui est le coût de la sous-traitance
puisque l'entreprise peut faire appel à des entreprises extérieures. Et à ce moment-là, on fera intervenir le prix de la prestation lors d'une intervention ou le coût d'un contrat de maintenance qu'on aurait annuel au niveau de l'entreprise. Donc le coût de maintenance sera égal à la somme de ces quatre coûts. Ensuite, on va rencontrer donc le coût indirect d'indisponibilité, on l'appelle CI souvent, le coût d'indisponibilité. Il va correspondre au coût, on va dire, des pertes de production, au fait que la machine n'est pas en fonctionnement et ne produit pas. D'accord. Donc dedans, on va retrouver différents éléments comme le prix par exemple de la main-d'œuvre de production, l'amortissement s'il y a un crédit sur la machine, les pertes de production. On va retrouver plusieurs éléments. Au niveau du calcul du coût, il sera égal donc au temps d'indisponibilité, souvent égal au temps d'arrêt de la machine, mais ce temps d'indisponibilité peut être inférieur au temps d'arrêt. D'accord. On peut très bien avoir une machine qui était censée fonctionner jusqu'à 4 heures, elle était en panne de 3 à 4 heures, mais en réalité, elle a été à l'arrêt pendant 2 heures. Donc au niveau de l'indisponibilité, on n'a qu'une heure puisqu'elle n'était pas censée travailler après 4 heures. Donc on va partir sur une heure de 3 à 4. À ce temps-là, on va le multiplier par un taux horaire d'indisponibilité. Et du coup, on va pouvoir avoir le coût de l'indisponibilité. En règle générale, le coût d'indisponibilité est supérieur au coût de maintenance. Et en dernier, donc on va avoir le coût de défaillance qui va être égal à la somme du coût de maintenance, mais cette fois-ci que corrective, et le coût d'indisponibilité. Lorsqu'on va vous demander de calculer un coût de défaillance dans une étude, s'il y a une défaillance, il y a une panne, donc à ce moment-là, on ne va prendre que le coût de maintenance correctif, c'est-à-dire le coût qui a permis de réparer la défaillance. Donc main-d'œuvre plus pièces, ou pièces plus sous-traitance si c'est une entreprise extérieure. Et on va additionner le coût d'indisponibilité, c'est-à-dire toutes les pertes de production liées à cette défaillance. Donc le coût de défaillance est égal à la somme du coût de maintenance corrective plus le coût d'indisponibilité. On a ici un graphique assez intéressant. On a en abscisse les temps d'indisponibilité, on va dire les temps d'arrêt de la machine, et en ordonnée les coûts. Alors les coûts de maintenance préventive ou les coûts d'indisponibilité. Nous avons vu que le coût d'indisponibilité, c'était un temps d'arrêt ou un temps d'indisponibilité fois un taux horaire, donc c'est une droite croissante qui part de l'origine. Et on a ici le coût de maintenance. Donc il y a cette forme. Alors pourquoi on a un coût de maintenance important lorsqu'on a des temps d'indisponibilité très faibles? Tout simplement parce qu'on estime que pour avoir des temps d'indisponibilité très faibles, on va faire beaucoup de préventifs. Donc cette zone-là va correspondre à beaucoup de préventifs. Moins on va faire de préventifs, plus le coût de maintenance va baisser et plus les pannes vont être régulières et plus il va y avoir de l'indisponibilité. Donc le coût de maintenance a cette forme parabolique. Le coût de défaillance qui est ici, qui est égal à la somme de ce coût, donc de cette droite plus de cette courbe, va me donner une courbe qui a à peu près cette forme-là. D'accord. Donc ce qui est important de remarquer, c'est que cette courbe, elle a ici un minimum. Et ce minimum va correspondre à quoi? Une zone optimale de préventif correctif, donc une part de préventif de correctif idéal. On est souvent à peu près dans l'ordre de 30% de préventif pour 70% de correctif. Attention, ce n'est pas une généralité, puisque cette courbe va dépendre de la forme de la pente du coût d'indisponibilité et du coût du préventif qu'on va mettre sur notre machine. D'accord. Donc ce qui veut dire que toutes les machines ne seront pas forcément à 30% de façon idéale de préventif. Et en règle générale, les machines qui ont des coûts de disponibilité très importants, on a une courbe ici qui est plus relevée, on a un coefficient directeur plus important, vont faire en sorte que la part de préventif va glisser un peu vers la gauche et on va avoir à faire beaucoup de préventif pour limiter l'indisponibilité qui va générer un coût de défaillance important. D'accord. Donc retenir de ce graphique, il n'y a pas de solution idéale et à la rigueur faire trop de préventif va faire trop de dépenses. Donc souvent dans les études on vous demande de
de statuer, de donner votre position par rapport à la politique de maintenance de l'entreprise. Et vous avez tendance à dire qu'il faudrait faire plus de préventif parce qu'il y a beaucoup de temps d'arrêt. Faire beaucoup plus de préventif va générer forcément beaucoup plus de coûts de maintenance et on n'est pas forcément dans une stratégie qui est idéale. D'accord. Par contre, dans l'étude de stratégie, vous pourrez dire ça serait intéressant d'avoir les coûts d'indisponibilité, les coûts de maintenance préventive et les coûts de maintenance corrective pour essayer de calculer quel est l'idéal de préventif à mettre en place. Ça serait une remarque intéressante au niveau de votre étude. Deuxième point important, c'est ce qu'on appelle le délai de récupération, c'est-à-dire le temps pour lequel l'investissement que nous allons mettre en place sera rentable. Donc on a ici deux cas de figure. Le cas d'une machine neuve, donc on a ici la valeur d'achat de la machine. Donc on va dépenser cette valeur et puis on va avoir ici les recettes que va nous rapporter notre machine. On va se rendre compte que par exemple à ce temps-là, on a remboursé l'achat de notre machine. Donc à partir de ce temps-là, on a bien amorti, on va dire, la valeur de notre machine. Et à partir de là, on va commencer à faire du bénéfice. On a ici le cas d'une machine donc, qui a déjà débuté avant l'investissement. Donc on est peut-être dans le cas d'une amélioration, d'accord, ou d'une modification sur la machine. Cette modification, cette amélioration va générer ce qu'on appelle un gain. C'est-à-dire qu'on peut estimer que le coût de maintenance par rapport à l'ancienne solution est inférieur. Donc quand on fait la différence des deux coûts, on a un gain par an. Et par rapport à l'investissement, en divisant l'investissement par le gain, on va savoir à partir de quand on va avoir remboursé notre investissement. D'accord ? Donc ce délai de récupération est important au niveau du service maintenance, puisque quand vous allez aller demander de l'argent au directeur de l'entreprise, si vous lui dites j'ai besoin de 15 000 euros et dans 3 mois on les a amortis, il va se poser des questions. Par contre, attention, si vous lui dites j'ai besoin de 15 000 euros et dans 6 ans on va les amortir, il va peut-être se poser des questions. S'il est un peu limite dans son financement, s'il a la banque qui est derrière lui, il va se dire, pendant 6 ans, c'est compliqué, je ne sais pas où j'en serai, donc non, on ne va pas investir, d'accord ? Mais sur des investissements avec des délais de récupération inférieurs à 1 an, il y a beaucoup d'améliorations qui pourraient être mises en place et qui seraient rentables. On se rend compte souvent dans les entreprises avec des paliers qui cassent, parce qu'on n'a pas le temps de faire le graissage du palier. La mise en place d'un graisseur automatique limiterait des casses, alors que l'investissement est limité. D'accord ? Et on est sur des délais de récupération de l'ordre de 3-4 mois des fois. Et si les calculs étaient faits, l'entreprise pourrait faire des économies. Donc cette formule-là, délai de récupération, amortissement, égale investissement sur gain par unité d'usage, est importante. Ensuite, dernier point au niveau de ce cours, c'est le LCC, donc le Life Cycle Cost, donc le coût de cycle de vie d'une machine. Donc c'est un point important, surtout quand on va faire un investissement. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte là sur cette image qu'on appelle l'iceberg des coûts, que le coût d'acquisition, donc l'investissement que l'on va faire pour acheter par exemple une machine, n'est pas le coût le plus important. En réalité, on a une multitude de coûts derrière qu'il va falloir dépenser lorsqu'on veut acheter une machine et il va falloir le prendre en compte. On va avoir par exemple en charge un budget important, le coût de l'opérateur de production qu'il va falloir peut-être mettre sur cette nouvelle machine, ou le temps qu'il va falloir passer pour mettre en place cet équipement et le faire fonctionner. Et on a aussi un budget important au niveau de l'énergie. D'accord ? Donc le calcul de ce coût est important. On va le calculer, on va l'étudier. On le développe beaucoup dans tout ce qui est développement durable pour essayer un peu de regarder le coût d'un matériau. Et puis en maintenance, donc on va essayer de s'y intéresser, surtout lorsqu'on veut faire des investissements.
Au niveau de la forme de ce LCC, quasiment toutes les machines ont à peu près cette forme-là, là, en orange. Donc T1 va correspondre à l'achat de la machine et la mise en place de la machine. Donc avant, on se rend compte que finalement, on a quand même des dépenses qui vont correspondre à des investissements pour prendre des décisions. C'est souvent des études, des cahiers des charges, la rédaction de cahiers des charges, des réflexions, le temps passé pour essayer de prendre des décisions. Ensuite, on va avoir une période de 0 enfin de T1 à T2 où finalement la machine est pas rentable. D'accord? Et on va avoir une phase de T2 à T4 où ici on a un gain, donc ça veut dire que notre machine est rentable. Et après T4, notre machine n'est pas forcément rentable, on a beaucoup de pertes, peut-être des pertes de production, on a des coûts de maintenance qui sont importants et on peut dire que économiquement cet équipement il est pas viable. D'accord? Donc voilà. Donc ce cours est fini. Je rappelle les différentes formules à maîtriser, coût de maintenance, d'indisponibilité et coût de défaillance qui est égal à la somme des deux premiers coûts. L'erreur classique que l'on rencontre, coût de maintenance, c'est un temps de travail des techniciens multiplié par un taux horaire de maintenance fois un nombre de techniciens, plus le coût de la sous-traitance s'il y en a. Et pour le coût d'indisponibilité, utiliser uniquement le temps d'indisponibilité et pas le temps de travail des techniciens. D'accord? Attention, on réalisera des études où le service maintenance n'a pas la possibilité d'avoir la différence la distinction entre ce temps d'arrêt et ce temps de réparation, et souvent on prendra le temps d'arrêt égal au temps de réparation. Mais attention de bien regarder les hypothèses de nos études et regarder ce que l'on connaît avant de partir dans des calculs. Voilà.